Martiniquais, Martiniquaises, mes chers compatriotes, en cette fin d'année 2022, je suis très optimiste de la trajectoire que nous avons engagée pour notre pays. 10 mois après l'adoption par l'Assemblée de Martinique du plan de relance de 500 millions d'euros, nous avons retrouvé le niveau d'avant-crise en matière de chiffre d'affaires de nos entreprises. Et surtout, de très bons chiffres pour l'emploi avec moins de demandeurs d'emploi dans notre pays qu'en 2021. Nous pouvons dire que nous remontons la pente des 2 dernières années de crise. Ce que je veux retenir de 2022, c'est surtout notre unité. L'unité des élus de Martinique d'abord, guidée par l'intérêt premier des Martiniquais, main dans la main, nous avons installé le Congrès des élus de la Martinique. Nous, Martiniquais, avançons trop souvent divisés et enfoncés dans des oppositions politiques systématiques. Cela anime bien sûr nos conversations et nos débats, mais je vous le dis comme je le pense, il est temps d'en finir avec le nègre contre nègre si nous voulons avancer. Unis, nous avons su l'être également dans les enjeux du quotidien. Nous nous sommes engagés dans le chantier de l'eau avec Séguineau et nous poursuivons mètre par mètre à Font-Saint-Jacques, à Sainte-Marie, de Mont-Capot au Lorrain, au Mont-Flambeau, au Marin, à accompagner des acteurs afin que cette mandature soit celle de la fin du problème de l'eau à Martinique. En 2022, nous sommes enfin parvenus, avec les EPCI et l'État, à créer un gestionnaire unique des sargasses pour la Martinique. Unis avec les communes auxquelles nous faisons confiance en remettant entre leurs mains 2 millions d'argent public pour soutenir les plus nécessiteux. Nous avons déployé partout, dans les communes de Martinique, une programmation culturelle, c'est à nous-mêmes. 12 événements, 10 000 participants et surtout une action volontariste pour la valorisation et la préservation de notre patrimoine culturel. La relance de la production de logements, la réponse à 2000 demandeurs d'APA qui attendaient depuis plusieurs années le meilleur accompagnement des familles à la sortie de l'indivision et au titrement, le soutien au tissu associatif et des entreprises avec le dispositif Un Job, un saisonnier qui a permis de mettre en activité 1500 jeunes pendant les vacances, la mise en place d'un organigramme transparent et fiable au sein de la CTM ou encore l'installation des premières pierres d'une démocratie participative et citoyenne en Martinique, voici quelques-unes des raisons pour lesquelles nous devons être fiers de nos réalisations collectives en 2022. C'est donc unis que nous devons envisager 2023. À la fin du mois de janvier 2023, nous adopterons l'hymne et le drapeau de la Martinique. Ce moment sera historique car il s'agira non pas de substituer un drapeau au drapeau bleu-blanc-rouge, au drapeau européen ou au drapeau des États de la Caraïbe, mais bien en ajouter un, celui qui nous symbolise le mieux, celui qui nous fait rayonner au monde, celui que nous brandirons fièrement dans les compétitions sportives et dans les concours internationaux. En ouvrant ainsi cette année 2023, je veux porter 3 messages de ce que seront les priorités de la CTM pour cette nouvelle année. Premièrement, la Martinique ouvrira en 2023 de nouvelles fenêtres d'avenir à sa jeunesse. Nous accueillerons au lycée Schellcher, que j'ai eu l'honneur d'inaugurer en 2022, une école d'ingénieurs, l'INSA Lyon. Nous aurons également, grâce au cyclotron et au centre d'imagerie nucléaire caribéen domicilié au CHU de la Martinique, l'opportunité de faire entrer de jeunes médecins martiniquais spécialistes en cancérologie ou en cardiologie. Et la CTM créera la maison du retour des familles et de la démographie, dont la seule et unique mission sera de participer à l'arrêt de cette hémorragie démographique qui nous conduirait à être 250 000 habitants en 2050. Deuxièmement, la Martinique sera au rendez-vous des grands bouleversements économiques. Nous engagerons le déploiement de notre plan territorial en faveur de l'autonomie alimentaire et de la transformation agricole. Nous lancerons les chantiers de la mutation énergétique grâce à notre programmation pluriannuelle de l'énergie orientée vers le renouvelable. Nous soutiendrons fortement l'innovation territoriale dans les filières prioritaires comme le numérique, le transport maritime et aérien.
Nous livrerons autour de 25 000 prises très haut débit pour amplifier l'accès au numérique. Enfin, je veux qu'en 2023, nous posions une nouvelle pierre pour permettre aux Martiniquais et aux Martiniquaises d'être encore plus heureux de vivre en Martinique. Nous allons donc fleurir nos ronds-points, nettoyer nos bords de route, sécuriser nos espaces d'accueil, rapprocher la CTM de ses usagers grâce à un plan d'installation d'antennes locales de proximité au nord, au sud et au centre. La Martinique doit être à l'avant-garde, toujours, devant, pionnière et ambitieuse. Nous pouvons le faire avec vous, chers compatriotes. Permettez-moi enfin de saluer le souvenir et la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés, d'avoir une pensée pour notre frère Olivier Dubois, dont l'absence n'est que trop longue depuis tous ces mois. À toutes et à tous, chers amis, chères Martiniquaises et Martiniquais, une bonne et heureuse année 2023.